Delhi est en train de construire 3 projets d'infrastructures gigantesques qui seront tous achevés en 2026, mais voici ce dont personne ne parle. Le budget d'un des projets a explosé de 55%, un autre a échoué 4 fois avant de trouver des entrepreneurs, et le troisième a été renommé 2 fois avant même le début des travaux. Ensemble, ces projets révèlent comment les plus grands paris d'infrastructures de l'Inde fonctionnent réellement en coulisses. Voyons ce que Delhi essaie réellement de construire. Ces 3 projets représentent ensemble l'une des transformations d'infrastructures les plus ambitieuses qu'une grande capitale ait tentée depuis des décennies. L'Expressway Delhi-Katra va créer un corridor à grande vitesse, réduisant le temps de trajet vers le Cachemire de 14 heures à seulement 6 heures. La réhabilitation de la gare de New Delhi vise à transformer un centre datant de l'époque coloniale en un pôle de transport moderne et multimodal, capable d'accueillir un demi-million de passagers chaque jour. La ligne de métro Golden Line reliera directement l'aéroport aux zones résidentielles et commerciales du sud de Delhi, en pleine expansion. Il ne s'agit pas de projets distincts. Ils sont conçus pour fonctionner comme un système de transport intégré. L'autoroute achemine le trafic vers la gare rénovée, qui se connecte sans interruption à la nouvelle ligne de métro, offrant ainsi un accès direct à l'aéroport. Pour les 30 millions d'habitants de Delhi, cela signifie des options de déplacement fondamentalement différentes dans l'une des zones urbaines les plus congestionnées au monde. Ensemble, ces projets coûtent plus de 6,5 milliards de dollars et promettent de résoudre certains des défis urbains les plus urgents de Delhi. La question est de savoir si l'Inde sera réellement capable de tenir ses promesses. L'autoroute Delhi-Katra a débuté avec un budget de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle coûte 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 55,62%. Ce n'est pas dû à l'inflation. C'est ce qui arrive lorsque l'on tente de construire 670 km d'autoroute à travers des régions densément peuplées où chaque parcelle de terrain est essentielle à la subsistance de quelqu'un. Pour les voyageurs, les avantages sont évidents. L'autoroute réduira la distance entre Delhi et Katra de 727 km à 588 km, faisant passer le temps de trajet de 14 heures à 6 heures. Le trajet Delhi-Amritsar passera de 8 heures à seulement 4 heures. C'est une transformation majeure pour les voyages d'affaires, le tourisme et les liens familiaux à travers le nord de l'Inde. Mais la véritable histoire réside dans les défis de construction qui ont entraîné ces énormes dépassements de coûts. Le projet fait face à une forte résistance de la part des agriculteurs qui réclament une indemnisation plus élevée pour leurs terres. L'Autorité nationale des autoroutes a écrit au gouvernement des États pour signaler que les entrepreneurs demandent à abandonner les parcelles de terrain dont ils ne peuvent pas prendre possession. Voici le problème crucial, même une seule parcelle de terrain manquante peut rendre un projet de 4,8 milliards de dollars inutile. Comme l'a écrit le responsable régional de la NHAI, même une seule interruption dans le corridor en terrain vierge rendrait l'ensemble du corridor inopérant. Avec 273 km sur un total de 669 déjà achevés, la majeure partie des travaux restants est confrontée à ces difficultés d'acquisition de terrain. La NHAI a annulé les appels d'offres pour une section de 30 km en raison de ces échecs. Le ministre de l'Union, Nitin Gadkari, a averti que les projets pourraient être abandonnés si ces problèmes ne sont pas résolus. Cela révèle quelque chose de crucial à propos du développement des infrastructures modernes. Les défis techniques sont gérables avec la technologie actuelle. Ce sont les défis humains et sociaux qui sont bien plus difficiles à résoudre. Lorsque les maisons et les terres agricoles des habitants se trouvent sur le tracé de la construction d'une autoroute, les négociations peuvent durer des années et coûter des milliards. La réhabilitation de la gare ferroviaire de New Delhi raconte une histoire encore plus complexe sur les défis liés aux infrastructures. Le projet a été tenté à plusieurs reprises depuis 2001, avec un budget oscillant fortement, passant d'une estimation initiale de 1,8 milliard de dollars à 565 millions, puis à 297 millions. La 4e tentative d'appel d'offres, en juillet 2023, a de nouveau été annulée, car les entrepreneurs ont proposé des prix bien supérieurs au budget alloué. Les responsables des chemins de fer ont évoqué des problèmes techniques, notamment des routes courbes au-dessus des voies qui ne pouvaient pas être résolues avec le financement disponible. Réfléchissez à la raison pour laquelle les entrepreneurs continueraient de refuser un projet d'une telle envergure. La gare de New Delhi gère plus de 250 trains par jour et accueille environ 450 000 passagers. C'est l'un des centres de transport les plus fréquentés d'Inde et une source de revenus assurée pour toute entreprise de construction. La réponse réside dans la complexité opérationnelle. C'est comme si vous reconstruisiez un grand aéroport tout en le maintenant pleinement opérationnel 24 heures sur 24. Les responsables ferroviaires ont souligné les difficultés liées à la congestion des zones situées de part et d'autre de la gare.
Chaque jour de travaux doit être coordonné avec des centaines d'horaires de train et des milliers de déplacements de passagers. L'histoire de la gare explique ses limites actuelles. Inaugurée à l'origine en 1956 avec un seul quai, elle est passée à 7 quais dans les années 1980, 10 en 1995 et 16 en 2010. Chaque extension a représenté un défi d'ingénierie complexe, mais aujourd'hui, l'ensemble de l'installation nécessite une modernisation complète. Finalement, en février 2025, HG Infra Engineering et DEC Infrastructure ont remporté le contrat pour 264 millions de dollars avec un délai d'achèvement de 45 mois. Le projet consiste à construire 2 nouveaux bâtiments de gare avec des connexions de transport intégrées reliant les services ferroviaires, de métro et d'autobus. Le nouveau design met l'accent sur l'amélioration de l'expérience des passagers, des halls aériens modernes avec des zones d'arrivée et de départ distinctes, des systèmes avancés d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, ainsi que des réseaux routiers intégrés conçus pour réduire la congestion en surface. La gare disposera de parkings à plusieurs niveaux et de routes d'accès surélevées afin de séparer les différents types de trafic. Pour les usagers quotidiens, cela signifie des temps d'attente plus courts, de meilleures correspondances entre les modes de transport et des installations climatisées qui fonctionnent réellement. Le design intégré devrait éliminer le chaos actuel de la navigation entre les différents systèmes de transport dans la chaleur et la pollution de Delhi. La Golden Line du métro de Delhi possède l'histoire de développement la plus révélatrice. Initialement prévue sous le nom de Silver Line, elle a été renommée Gold Line en novembre 2023, puis Golden Line en janvier 2024. Ces changements de nom reflètent l'évolution des priorités et des considérations politiques qui influencent tous les grands projets d'infrastructure. La ligne de 25,82 km reliera directement le terminal 1 de l'aéroport international Indira Gandhi à Tughlakabad, desservant 16 stations dont 4 en aérien et 12 en souterrain. La construction a débuté en juin 2022 avec une date d'achèvement prévue pour mars 2026. Pour les habitants de Delhi, cette ligne résout un important problème de connectivité. Actuellement, rejoindre l'aéroport depuis le sud de Delhi nécessite plusieurs correspondances et peut prendre plus de 2 heures en cas de circulation. La Golden Line offrira un accès direct à l'aéroport en moins d'1 heure, rendant les voyages aériens bien plus pratiques pour des millions de résidents. Mais le projet a rencontré d'importants obstacles techniques. En novembre 2020, la Delhi Metro Corporation a modifié l'ensemble du tracé de la ligne suite aux instructions de l'Archaeological Survey of India afin d'éviter le Qutub Minar et le parc archéologique de Mehrauli. Détourner une ligne de métro autour de sites historiques ne concerne pas seulement la préservation. Cela ajoute des années au délai de construction et des milliards au budget. La construction souterraine utilise 11 tunneliers qui fonctionnent simultanément sur 3 lots de travaux. Chaque machine coûte environ 12 millions de dollars et nécessite une expertise internationale spécialisée pour être opérée. La première percée majeure d'un tunnel a été réalisée en novembre 2023, couvrant 1267 km entre les stations Chhatarpur et Kishangarh. La Golden Line fait partie de la phase 4 de l'expansion du métro de Delhi, qui ajoutera 103,93 km de nouvelles voies à l'intérieur des frontières de Delhi. Une fois terminée, cette extension desservira 44 nouvelles stations de métro à travers la région de la capitale nationale, améliorant fondamentalement la connectivité du dernier kilomètre pour des millions de voyageurs quotidiens. La ligne sera desservie par 13 trains de 6 voitures SOR fabriqués par Alstom, commandés spécifiquement pour cet itinéraire en octobre 2022. L'itinéraire, principalement souterrain, a nécessité des études géologiques approfondies et des techniques de construction spécialisées pour gérer la diversité des sols de Delhi et les infrastructures existantes. La réhabilitation de Central Vista représente la tentative la plus complète de moderniser l'infrastructure administrative de l'Inde depuis l'indépendance. Le projet vise à réaménager le tronçon de 3 km entre Rashtrapati Bhavan et India Gate, tout en créant de nouveaux immeubles de bureaux pour accueillir l'ensemble des ministères du gouvernement central. Le ministère du Logement et des Affaires urbaines a annoncé que les bâtiments du secrétariat central commun 1, 2 et 3 seront achevés d'ici mai 2025, tandis que le CCS 10 sera terminé en avril 2026. Cependant, des sources suggèrent que la date d'achèvement global pourrait dépasser 2027 en raison de la complexité du projet. Le projet a été lancé en 2019 avec un coût estimé à 1,56 milliard de dollars. En 2024, les responsables ont indiqué que plus de 50% seraient achevés d'ici la fin de l'année, avec de nouveaux bureaux partiellement opérationnels dès 2025. Le projet comprend également un nouveau bâtiment du Parlement avec une capacité d'accueil accrue, construit à côté de la structure historique.
Le nouveau bâtiment dispose de salles plus vastes pour les 2 chambres du Parlement, la salle principale pouvant accueillir jusqu'à 1272 sièges lors des sessions conjointes. Cette expansion anticipe une éventuelle augmentation du nombre de membres du Parlement. Du point de vue des citoyens, le projet promet une amélioration des services gouvernementaux grâce à une meilleure coordination. Un système automatisé de transport de personnes s'étendant sur 3,1 km reliera tous les bâtiments du secrétariat en souterrain avec une connexion aux stations de métro existantes. Cela devrait réduire les retards bureaucratiques qui entravent actuellement les interactions avec les différents départements gouvernementaux. Le nouveau bâtiment du Parlement intègre des dispositifs de sécurité modernes, notamment une résistance au séisme supérieure aux exigences de la zone sismique de Delhi. Construit avec des techniques de construction écologique, il est conçu pour réduire la consommation d'électricité de 30% par rapport à l'ancien bâtiment. La collecte des eaux de pluie et les systèmes de recyclage de l'eau répondent aux problèmes chroniques de pénurie d'eau à Delhi. Les considérations environnementales incluent la plantation de 40 573 arbres avec une augmentation substantielle de la couverture végétale globale. Le projet comprend 36 820 arbres dans un écoparc en tant que plantation compensatoire pour les arbres abattus pendant la construction. Le secrétariat central commun sera composé de 10 bâtiments, chacun mesurant moins de 42 mètres de haut afin de préserver la vue sur l'India Gate. Avec 7 étages, chacun et des façades assorties à l'architecture coloniale environnante, ils accueilleront environ 40 000 fonctionnaires actuellement dispersés dans de nombreux bâtiments anciens. Ces projets repoussent les limites de l'ingénierie indienne tout en intégrant des technologies de construction de pointe. Les 11 tunneliers de la Golden Line représentent le plus grand projet de construction souterraine simultanée de l'histoire du métro indien. La réhabilitation de la gare de New Delhi exige une logistique de précision rarement tentée dans les infrastructures indiennes. Moderniser 16 quais, construire des routes d'accès surélevées et ériger des parkings à plusieurs niveaux tout en maintenant la pleine capacité opérationnelle nécessite une coordination entre des dizaines d'entrepreneurs et d'agences gouvernementales. L'autoroute express Delhi-Katra implique à la fois la construction entièrement nouvelle et la modernisation de routes existantes à travers différents types de terrains. Le projet a été divisé en 21 lots de construction afin de gérer la complexité et de permettre à des entrepreneurs spécialisés de prendre en charge différentes sections. Le projet Central Vista met l'accent sur la durabilité environnementale grâce à des systèmes centralisés, à l'intégration des transports publics et à une infrastructure technologique évolutive. Le système souterrain de transport de personnes prévoit des possibilités d'extension future et d'intégration avec d'autres lignes de métro. Ces projets impliquent une collaboration internationale importante ainsi qu'un financement conséquent. L'autorité de développement de Delhi a alloué 42 millions de dollars pour la phase 4 du métro de Delhi dans son budget 2023-2024, avec un financement supplémentaire provenant d'agences internationales, dont l'Agence japonaise de coopération internationale. Les entrepreneurs internationaux apportent une expertise spécialisée pour des éléments complexes tels que les opérations de creusement de tunnels et les systèmes de transport intégrés. Cependant, cela crée également des dépendances vis-à-vis de la technologie et du financement étranger, ce qui a un impact sur les délais et les coûts des projets. Le projet Central Vista a impliqué plusieurs consultants internationaux, dont le cabinet d'architecture Farrells, en collaboration avec Arup et SMEC. Ces partenariats apportent les meilleures pratiques mondiales aux infrastructures indiennes, tout en développant l'expertise locale pour les projets futurs. Les implications économiques vont bien au-delà des dépenses de construction et influencent durablement les schémas de développement urbain. La réduction du temps de trajet grâce à l'autoroute Delhi-Katra stimulera le tourisme vers le Cachemire, tout en améliorant les liens commerciaux entre Delhi et les régions du Nord. La Golden Line crée de nouvelles zones économiques en offrant une connexion directe à l'aéroport depuis les quartiers résidentiels et commerciaux du sud de Delhi. La valeur des biens immobiliers dans des zones comme Vasankunj, Ignou et Saket réagit déjà à l'amélioration des perspectives de transport. La réhabilitation de Central Vista vise à accroître l'efficacité opérationnelle du gouvernement grâce à une meilleure coordination entre les ministères. La consolidation des espaces de bureaux dotés de systèmes de communication modernes devrait réduire les retards bureaucratiques qui coûtent actuellement du temps et de l'argent aux entreprises et aux citoyens. La modernisation de la gare ferroviaire améliorera la position de Delhi en tant que centre de transport pour le nord de l'Inde. De meilleures connexions entre les réseaux ferroviaires, métro et bus devraient réduire les coûts de transport qui alourdissent actuellement les dépenses des entreprises dans toute la région. L'aspect le plus révélateur de ces projets est la comparaison entre les délais de construction et les promesses initiales. L'Expressway Delhi-Katra a été annoncé en 2016 avec des objectifs de finalisation initiaux qui ont été révisés à plusieurs reprises.
Même après 8 ans, d'importantes sections restent inachevées. Le projet Central Vista, lancé en 2019, voit ses dates d'achèvement repoussées jusqu'en 2027, malgré des objectifs initiaux fixés à 2024. Ces retards reflètent la complexité de la coordination de projets d'infrastructure d'une telle ampleur, tout en maintenant les processus démocratiques et les normes environnementales. Les corridors prioritaires de la phase 4 du métro de Delhi ont désormais une estimation de fin de travaux pour juin 2026, repoussée par rapport à la date limite initiale de décembre 2024. Même avec des capacités d'ingénierie avancées, la coordination de plusieurs méga-projets simultanés s'avère extrêmement difficile. Ces retards ne sont pas nécessairement des échecs. Ils reflètent souvent une planification plus réaliste, les projets étant confrontés à des conditions de construction réelles plutôt qu'à des projections théoriques. La question essentielle est de savoir si les résultats finaux justifient les délais prolongés et les coûts accrus. Lorsque ces projets seront achevés, les habitants de Delhi bénéficieront d'options de transport fondamentalement différentes. L'accès à l'aéroport, qui nécessite actuellement des heures de planification, deviendra une routine. Les voyages vers le Cachemire, qui demandaient autrefois une organisation minutieuse, deviendront spontanés. Les services administratifs, qui exigent aujourd'hui de multiples visites dans différents bureaux, pourraient se transformer en expériences à guichet unique. Le système de transport intégré devrait réduire la circulation notoirement congestionnée de Delhi tout en offrant des alternatives climatisées aux déplacements en surface. Dans une ville où les températures estivales dépassent 45 degrés Celsius et où la pollution hivernale de l'air provoque des urgences sanitaires, les options de transport souterraines et surélevées représentent une amélioration significative de la qualité de vie. La gare modernisée permettra de gérer un volume accru de passagers de manière plus efficace tout en offrant des équipements contemporains. Les liaisons directes entre les systèmes ferroviaires, de métro et d'autobus devraient éliminer le chaos actuel lié à la navigation entre différents modes de transport. La convergence de ces projets à l'horizon 2026 représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures. C'est un test pour savoir si l'Inde peut mener à bien des projets complexes sur plusieurs années tout en gérant ses institutions démocratiques, ses préoccupations environnementales et ses partenariats internationaux. Un succès démontrerait la capacité de l'Inde à développer des infrastructures à grande échelle, un modèle que d'autres pays en développement pourraient me suivre. Un échec mettrait en lumière les défis liés à la coordination de projets d'envergure dans des environnements politiques et sociaux complexes. Ces projets mettent également à l'épreuve de nouveaux modèles de partenariat public-privé et de collaboration internationale susceptibles d'influencer le développement des infrastructures à travers l'Asie du Sud et au-delà. Voici ce que personne n'avait prévu. L'expressway Delhi-Katra devait être achevé en 2 ans lorsqu'il a été annoncé en 2021. La réhabilitation de la gare ferroviaire a été tentée depuis 2001. Cela fait 24 ans d'essai. La Golden Line a déjà pris 6 mois de retard par rapport à son calendrier initial. Pourtant, les 3 projets visent toujours une finalisation en 2026. Delhi mise 6,5 milliards de dollars sur sa capacité à résoudre en 18 mois ce qu'elle n'a pas réussi à faire au cours de la dernière décennie. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Delhi peut vraiment réussir ce pari ou assistons-nous au pari d'infrastructure le plus coûteux du monde? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.